Salut à tous! Dites-moi, est-ce que vous avez déjà rêvé de gagner de l'argent sans rien faire? Vous savez, ces traders qu'il suffirait simplement de copier pour empocher les mêmes gains. Eh bien, aujourd'hui, comme promis, je vais vous raconter mon expérience exaltante dans le copy trading. Parce qu'on apprend vraiment en faisant pour comprendre. Et croyez-moi, si vous n'avez jamais fait de trading, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a 2 ans, sans aucune expérience, j'ai voulu automatiser la stratégie d'un autre trader via une chaîne Telegram payante. Et c'est là que j'ai mis le doigt sur quelque chose dont personne ne parle vraiment quand on évoque le trading automatique. Si vous aussi, vous aimez les raccourcis et les promesses de gains faciles, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue dans cette mini-série en 3 épisodes consacrés au copy trading. Je m'appelle Julie, je suis développeuse d'applications full stack en freelance. Et dans mes petites machines à cash, je vous raconte comment j'ai voulu automatiser la stratégie de quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai choisi ce trader? Quelles questions je me suis posée avant de commencer? Quelles étaient mes attentes? Et surtout, comment j'ai fait mes calculs? Vous verrez les résultats réels, les pièges dans lesquels je suis tombée et toutes les leçons que j'en ai tirées pour tenter de créer un revenu automatique en ne travaillant que quelques mois pour mettre en place ce système. C'est une histoire d'expérimentation, de curiosité et de désillusion aussi. Mais surtout, une plongée concrète dans les coulisses du trading automatisé. En parlant de système, le logiciel Mes Petites Machines à Cash est enfin sorti. Cette première version vous permet de savoir à quel point vous maîtrisez vos stratégies. Vous en avez choisi une, en connaissance de cause. Très bien. Elle a son propre risque intrinsèque. Mais vous, qui la mettez en œuvre, à quel point êtes-vous dangereux pour elle? Mes petites machines à cash, c'est 31 questions, réparties en 4 niveaux, pour vous aider à prendre conscience de ce que vous ne savez pas encore. Vos biais, vos réflexes émotionnels, vos limites face au risque, et même vos angles morts fiscaux. Bien sûr, aucun conseil d'investissement dans ce podcast ou dans l'outil, mais je peux vous garantir une chose, vous en saurez plus que 99% des gens qui ont déjà investi dans leur vie. Le lien de la bêta est en description. Vous aurez un accès gratuit et illimité à cette première version. Et j'attends vos retours pour construire ensemble le cockpit parfait de votre petite machine à cash. Revenons-en au copy trading. Ma théorie à l'époque était simple. Pourquoi passer des mois à apprendre le trading alors qu'il suffit de copier quelqu'un qui a déjà fait tout le travail à ma place? Je suis développeuse d'applications, donc récupérer des données, les automatiser, les faire exécuter par un courtier, ma foi, c'est totalement dans mes cordes. Et puis, soyons honnêtes, j'ai des clients, des projets, j'ai pas le temps de rester planté devant des graphiques et attendre que l'on me dise quoi faire. En plus, il paraît que les gens deviennent fous dès qu'il s'agit d'argent sur les marchés. Ils paniquent, ils réagissent de façon disproportionnée et laissent leurs émotions décider à leur place. Moi, je voulais éviter tout ça. Pas de stress, pas de biais psychologique. J'automatise et c'est fini. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce que la réalité, elle allait me secouer comme un prunier. Alors, commençons par le début. Comment j'ai choisi mon premier signal? Mais pour ça, il faut poser les bases. Qu'est-ce que le trading? Et surtout, qu'est-ce qu'on copie quand on copie un trader? Au départ, je savais que je voulais copier des gens, mais j'ignorais totalement le concept de signal. Un signal, en fait, c'est le message qu'on reçoit. Il indique ce que fait la stratégie qu'on copie. Quand acheter, quand vendre, où placer son stop et où prendre ses gains. On peut le recevoir sur TradingView ou sur Telegram ou n'importe quelle autre plateforme. Mais pour faire un test, hors de question d'y mettre des milliers d'euros. Moi, je voulais juste vérifier 3 choses simples. Est-ce que je peux récupérer le message automatiquement? Est-ce que je peux connecter mon courtier? Et surtout, est-ce que c'est rentable? Pour les 2 premiers points, bof, aucun doute, techniquement, c'est jouable, je devrais pouvoir trouver tout ça. Alors, je me concentre sur l'objet de ma convoitise, la rentabilité. Comment faire de l'argent avec un signal de trading? Mon moteur de recherche me retourne, signal Forex 20 000 pips par an. Des chiffres défilent, des pertes, certes, mais tellement de gains que ça me paraît trop beau. Aucun témoignage, mais je peux me faire les dents sur la version gratuite, c'est parfait. J'ouvre Excel, et avec un petit coup de pouce de ChatGPT, c'était le tout début, je commence à faire mes projections. À partir des chiffres de leur page de vente.
est la révélation. Même en me payant pour le développement, je pouvais atteindre 100 000 € en 3 ans. Puis faire croître le capital de façon exponentielle. J'y crois pas trop, alors je refais mes calculs, j'ajoute des décotes, des ratés, des petits mensonges du signal, la fiscalité, des bugs de serveur, certaines interruptions. Alors ni une ni deux, je télécharge l'application du fournisseur de signal. J'inspecte le tout semble automatisé, c'est propre, et surtout c'est cohérent avec leur historique de résultats affichés des dernières années. Là, le nouveau shot de dopamine, faut que j'y aille. Je suis prête à plonger la tête la première dans l'expérience du copy trading. Seulement voilà, je rencontre déjà mon premier gros problème. Pour récupérer le signal depuis une application sur mon téléphone, il faudrait que le téléphone soit allumé en permanence. Et qu'une autre application écoute les notifications pour ensuite ouvrir la première et tout enregistrer. Là, je sens la grosse galère. C'est beaucoup trop complexe, trop bancal, surtout pour un simple test. Et imaginez mettre ça en prod. Et puis franchement, c'est hors de question que ma rentabilité dépende de ma capacité à garder un téléphone éveillé 24 heures sur 24. C'est là que je vois la mention version premium. Il y a un signal payant sur Telegram. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'après quelques recherches, la documentation m'informe qu'on peut écouter les messages Telegram grâce à leur API. Une API, c'est comme une porte d'entrée pour les développeurs. Elle permet de consulter les données et d'interagir avec une application qui ne nous appartient pas. C'est parfait. Je pourrais donc automatiser la récupération du signal proprement sans dépendre d'un téléphone. Et en plus, ce signal premium est censé être encore plus performant. Plus de signaux, donc plus de rentabilité. Ceux qui font du trading, je vous entends déjà rigoler derrière vos écrans. Alors, est-ce que cette affaire serait toujours rentable ? J'ajuste mes feuilles de calcul. Le site annonce 20 000 pips par an. Mais je découvre qu'un pips, c'est simplement l'unité minimale de variation d'un prix. Et selon plusieurs sources, un pips équivaut souvent à 1 $. Donc 20 000 pips, ce serait 20 000 $. Moins la flat tax, ça me ferait un SMIC par an sans rien faire. Alors là, je commence à rêver. Copier un signal, encaisser des gains, automatiser le tout, je fantasme un peu. Est-ce que les gens pensent que c'est une arnaque, du coup ils n'essaient même pas ? Ou alors, est-ce que c'est parce que je suis développeuse que j'ai un avantage que les autres n'ont pas ? Et si le fournisseur se faisait de l'argent simplement grâce au volume des ventes ? Parce que oui, 300 € pour un signal à vie, quand il promet 20 000 $ par an, c'est presque donné. Il y a forcément un loup. Quelque chose que je ne vois pas encore. Alors accrochez-vous, ce n'est pas un seul piège que j'allais découvrir, mais une bonne dizaine. Il y a des gens pour qui vivre le trading, c'est presque un art de vivre. Ils se lèvent avec les marchés, se plongent dans les graphiques et vivent les émotions du marché. Et franchement, je les admire. Tracer des lignes, reconnaître des figures, anticiper les mouvements du marché, ouais, c'est classe. Mais soyons honnêtes, c'est pas du tout ma passion. Pourtant, je me suis forcée à passer par cette étape. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai acheté ce fameux signal à 300 €. Et rétrospectivement, c'est probablement l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait, juste pour un test. J'ai décidé de faire toutes les opérations en la main, en interrompant mes journées à chaque nouvelle alerte reçue, pour comprendre le processus à automatiser. Parce qu'en développement, il y a une règle que j'ai très vite apprise. Quand un client te demande une automatisation, il oublie souvent que t'es pas dans sa tête. Il donne les grandes lignes sans jamais fournir les subtilités ni les procédures d'urgence. Alors cette fois, j'ai voulu vivre le process comme si j'étais ma propre cliente. Me voilà donc à faire du copy trading en manuel. Petit détail pas très fun cependant, à l'ère des applications où tout est instantané, il m'a fallu quand même plusieurs jours pour ouvrir un simple compte de démo, c'est-à-dire un compte pour de faux, chez IG, mon courtier, pour tester cette fameuse stratégie. Merci à eux et merci à GitHub qui m'a permis de trouver du code tout prêt pour me connecter à mon futur programme. Rien que de voir à quoi allaient ressembler les ordres à passer par le code, ça m'a déjà rassuré. Mais alors, quand j'ai ouvert l'application, ce choc visuel, ça clignote de partout, il y a des chiffres, des fils, tout est écrit en tout petit. Je comprends rien à ce qu'affiche l'écran pour passer des ordres. Spot, marge, futur, limite, des leviers, x5, x50, x100. Mais sérieusement, pourquoi ils m'insultent comme ça ? Moi, je voulais juste acheter un truc. Et le pire,
C'est que je comprenais même pas pourquoi j'en ai acheté 2. Une paire de devises, moi j'en voulais qu'une seule. Au début, c'était pas facile. J'ai passé des jours à décoder chaque terme, à comprendre ce que je voyais sur l'écran. Jusqu'à ce que je réalise quelque chose de fondamental. Sur les marchés, on n'achète jamais qu'une seule monnaie. On achète une devise contre une autre. Par exemple, si je veux acheter 1 euro, acheter 1 euro contre 1 euro, ça n'a pas de sens parce qu'il vaut toujours 1 euro. Par contre, acheter de l'euro contre du dollar, là oui, parce que les monnaies s'échangent entre elles avec des valeurs qui bougent tout le temps. On les compare à quelque chose. Et c'est précisément cette différence de valeur que nous, on va essayer de capter. Voilà, j'étais enfin prête à comprendre ce que je faisais vraiment. Ou du moins à essayer. Un matin, le doute s'est quand même emparé de moi. Je réalisais que je jouais avec des devises. Alors je me suis demandé si ce que je faisais était moralement correct. J'ai l'habitude dans mon travail de faire attention à l'impact de ce que je fais. Le coût en temps, en performance, en énergie, donc écologique aussi. Et là, je me suis posé la question, est-ce que c'est éthique d'échanger des devises? Est-ce que je pourrais, sans le vouloir, contribuer à l'effondrement d'une monnaie, à la ruine d'un pays entier? Et riez pas, ça m'a vraiment travaillé. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis allée voir les chiffres de volume des échanges mondiaux. Et là, j'ai pris une claque monumentale. Vous êtes prêts? Attention, on parle d'environ 9 595 milliards de dollars échangés chaque jour sur les marchés des devises. Je répète, 9 595 milliards par jour. Rien que sur le Forex. Ah, j'étais choquée. Autant dire que mes 10 euros de test allaient pas bouleverser l'économie mondiale. À ce moment-là, je me suis sentie un peu bête. Et même un peu honteuse d'avoir imaginé que je pouvais peser quoi que ce soit là-dedans. Donc reprenons. Une fois mes doutes moraux balayés par le tsunami des marchés financiers, je me suis sentie minuscule, mais aussi inspirée. Je me suis dit, pourquoi pas tenter de récupérer un pouillème de tout ça pour vivre? Ça me paraissait même être une digne vengeance sur toutes les années que j'avais passées à travailler durement. Armée d'une force nouvelle, je passe mes premiers trades en spot l'UV100. En clair, je dis à mon courtier, tiens, je te donne 1 euro, mais fais-moi trader comme si j'en avais 100. L'Eldorado. Je peux gagner 100 fois plus. Enfin, en théorie. Imaginons, j'achète l'euro face au dollar à 1,10 €. Il monte à 1,10,03 €. Le prix a bougé de 3 pips, soit 3 centièmes de centime. Une variation tellement minuscule qu'il faut zoomer franchement sur le graphique pour la voir. Sans levier mon euro, je gagne 0,0003, autant dire rien. Mais cette fois-ci, on va ajouter du levier avec cet autre exemple. L'euro passe de 1 euro à 1,10 €, soit 10 centimes de hausse. Ça représente 1000 pips. Sans levier, je mets 100 $. Ça devient 110 €, une augmentation de 10%. Mais avec le levier 100, je demande au courtier de me prêter 10 000 €. Donc 10% de 10 000, ça devient 1 000 $, 1 000 € de gain sur un seul trade. Je me dis, mais c'est pas du trading, c'est une machine à multiplier de l'argent. Sauf qu'évidemment, 10 centimes de variation sur le Forex, ça ressemble plus à un tremblement de terre. Ça prend des jours, parfois des semaines à se mettre en place. Et ça arrive pas si souvent. Tout ça, c'est le monde des bisounours. Parce que quand le marché va dans l'autre sens, la chute est tout aussi rapide. Et vos 1 euro, vos 100 € peuvent disparaître en une fraction de seconde. Avec mon signal, on avait un plan. Mais le marché, lui, ne l'avait pas lu. Il s'en fiche de me faire plaisir. Il fait sa vie avec ses milliards, ses milliers de milliards même, échangés chaque jour. À cette échelle, je n'existe pas. Et là, j'ai ressenti pour la première fois ce que ça faisait quand mon signal se trompait. Je savais que ça pouvait arriver, mais j'étais pas prête à le vivre. En quelques minutes, le prix redescend. 1,1 $, 1,0998 $, 1,0995 $. Je regarde l'écran, je perds des centimes, puis des dizaines, puis tout mon euro. Et là, pouf, plus rien. Ma position est fermée automatiquement.
Je découvre ce qu'on appelle une liquidation. En clair, le courtier me dit « Désolé, tu n'as plus assez d'argent pour couvrir ta position. On coupe tout avant que tu me doives de l'argent. » Et voilà, j'ai tout perdu sans même avoir eu le temps de vendre moi-même. Si j'avais piloté un avion, je me serais crashé sans visibilité, sans instrument, avec tout l'élan de mon ignorance. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Avant d'automatiser, il faut comprendre. Et pour comprendre, il fallait que je me forme au trading. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de la série Copy Trading, parce que se former au trading, ça prend du temps. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment j'ai automatisé toutes mes erreurs. En attendant, demandez-vous, est-ce que vous pilotez vraiment vos stratégies ou est-ce que, comme moi, vous allez voler à l'aveugle ? Découvrez-le avec mes petites machines à cash, l'application qui vous aide à comprendre ce que vous faites avant d'appuyer sur acheter. À mardi prochain.